C'est très. Voilà. C'est une fierté quand même d'avoir gagné 3-0 comme ça au Vélodrome. Ouais, bien sûr que c'est toujours un saveur spécial. Ça fait pas mal de fois déjà que j'ai affronté Marseille. Je peux dire qu'on a gagné presque toujours, juste une fois à Coupe de France. C'est vrai. Mais toutes les autres fois pour la Ligue et tout, on a gagné au parc et à l'extérieur aussi. Et voilà, ça fait plaisir à nous, les supporters. C'est très bon de gagner là-bas. Mais justement sur le français de Vitinha, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du fait que plus il y aura de français dans le vestiaire, plus les mecs parleront français et plus ils s'imprégneront du truc et tout. Bah voilà, vous avez un très bel exemple. Voilà, un mec qui arrivait dans un vestiaire où il y avait quand même pas mal de français quand il est arrivé et il y en a de plus en plus maintenant dans le vestiaire. Bah il est là, voilà, il est dans le truc, il a appris le français rapidement, il s'est mis dedans et visiblement ce qu'il va dire après. Enfin, je pense que ça va vous faire hyper plaisir ce qu'il va dire après parce que je l'ai déjà lu la phrase. Donc, gagner là-bas. Moi j'ai cette sensation, je pense que le groupe aussi, le groupe et les jeunes, mais ils ont cette envie, peut-être un peu plus de jouer cette grand match. Et la vérité c'est que c'est pour ça qu'on joue au foot, c'est pour jouer cette grand match. Genre de match quoi. Toi aussi t'as senti, bien sûr que t'as senti que c'est ce type de match que tu veux jouer surtout. Je comprends que vous, les médias aussi, parlent beaucoup et commencent à faire des alarmes sur le match de Champions League parce qu'on ne gagne pas parfois. On a 4 points et tout. C'est normal, on va dire ça, que vous dites ça. C'est pas normal d'avoir ce type de résultats, mais aussi il faut voir les exhibitions. Je pense que quand tu vois que le résultat, c'est pas juste, tu sais. Ça, c'est un truc qu'on dit souvent ici, hein. Oui, c'est bien beau de critiquer le Paris Saint-Germain sur le fait qu'on n'ait pas gagné, par exemple, contre le PSV ou contre Arsenal, mais les matchs, ça a donné quoi? Est-ce que les matchs sont si catastrophiques que ça? Non, je suis désolé. Les matchs sont bons, maintenant la finition, aïe aïe aïe. C'est pas juste de regarder seulement le résultat, il faut regarder le contenu. Moi, je sais que c'est le résultat qui compte, mais on sait aussi qu'on est dans le bon chemin. On a fait de bons matchs, on a créé beaucoup d'occasions, on a raté aussi. Mais je pense que le plus important, c'est de focaliser sur ça. On a bien créé l'occasion, on a bien joué presque tout le match, à part peut-être de Arsenal, la première mi-temps, c'était pas bon. En gros, ça te manque le but, mais on a crié et c'est ça le plus important. On va marquer. D'ailleurs, vraiment, je te le dis, Charlotte, parce que tu viens souvent sur les lives TikTok et c'est vrai que je regarde pas souvent le chat de TikTok parce que je suis très honnête, hein, il est moins intéressant, moins animé, et moins respectueux que le chat Twitch. Mais vraiment, Charlotte, je te conseille vraiment de venir sur Twitch. Déjà parce que tu trouveras des copines avec qui tu pourras discuter dans le chat. Et puis parce que je pense que vraiment, tu te plairas. Tu m'as l'air d'avoir une bonne mentalité pour venir sur Twitch. Vraiment. Mine de rien, dans le groupe, vous avez des doutes là-dessus sur cette efficacité? Non. Je pense que parfois le ballon entre, parfois ce ballon n'entre pas. C'est bien sûr que quand tu as des joueurs de qualité, c'est normal que le ballon entre beaucoup plus de fois. Mais moi, je trouve qu'on a. Et le ballon, il va entrer. D'accord. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas hier, pas entrer, mais demain, il va entrer. Donc on ne peut pas se préoccuper beaucoup de ça. Moi, j'ai aucun doute. C'est sûr que vous espérez pas que j'arrive ici, je dis non, c'est vrai. Non, bah oui. Mais moi je suis sûr que oui on peut. Même si on est jeune, même si on n'a pas beaucoup d'expérience dans Champions League, on est un groupe avec beaucoup de qualité, peut-être avec des joueurs moins connus. Et là ça commence à parler beaucoup de ça. Mais moi je trouve que ça c'est pas important. Je pense qu'on est en train d'être plus fort que l'année dernière, ouais. Bon, déjà, cette phrase-là, je sais pas si vous pensez comme lui, mais vous voyez comment il est convaincu? N'oubliez pas que c'est pas sa langue, hein. N'oubliez pas, hein. Il est convaincu là de ce qu'il vient de dire. Vous voyez que il y a absolument aucun signe au niveau du visage, ni au niveau de ses mains, ni au niveau de sa posture qui a bougé quand il a dit cette phrase. Il est convaincu de ce qu'il dit. Pour lui, on est vraiment plus fort que la saison dernière. Il le ressent. C'est ce qu'il ressent quand il est sur le terrain ou quand il voit les matchs du PSG. Donc,
encore une fois, ça me renvoie à ce que certains médias nous avaient dit il y a quelques semaines. Rappelez-vous, quand ils essayaient de nous expliquer que certains cadres de l'équipe ne croyaient plus en Luis Enrique et avaient des doutes sur le fait que... sur l'équipe, quoi. Sur le fait qu'il n'y ait pas de stars qui soient arrivées cet été, sur le fait que l'équipe aurait régressé, soi-disant, etc. Alors que regardez-le, encore une fois, c'est du comportemental. C'est du comportemental, les gars, encore une fois. C'est pas important. Je pense qu'on est en train d'être plus fort que l'année dernière, ouais. Mais c'est normal. Les choses... Il est totalement persuadé de ce qu'il raconte, là, vraiment. Tu commences pas autant bien comme tu finis. Tu sais, tu vas progresser dans la saison. Moi, je trouve qu'on est mieux déjà, mais on va encore être mieux, tu sais. Je trouve aussi que dans la Champions, le résultat... Moi, je vois pas un joueur qui a lâché Luis Enrique, là. On n'a pas gagné à Arsenal et on n'a pas arrivé à gagner à PSV, mais on n'est pas alarmant parce que, comme j'ai dit à Jérôme, on a bien joué. On a senti qu'on peut gagner, à part de l'Arsenal, que je trouve que c'était un match un peu différent. Sans parler beaucoup de ce match, je trouve qu'on est bien capable et on a toute la capacité pour faire un grand Champions League. Et c'est ça qu'on veut. Tu parles de supporters aussi, qu'ils veulent la Champions League. Oui. Nous, on veut aussi. Nous, on veut bien jouer, nous, on veut gagner. Et nous, on va faire tout pour ça. Donc, pour moi, le PSG de maintenant, il est plus fort que l'année dernière. Ouais, et ça va être encore plus. Parce que dans le Mais c'est normal, tu perds un joueur. Vous voyez, quand on vous a dit que c'est pas parce qu'on recrutait des jeunes joueurs qu'on avait moins d'ambition. Au contraire, il faut nourrir ces gamins avec de l'ambition. Il faut les nourrir à l'ambition. Justement, il faut les biberonner à l'ambition. Plus tu vas les biberonner à l'ambition, et moins ils vont arriver vers les 25 ans, un peu repus d'argent, un peu repus de... Ça y est, ils en ont marre, ils ont joué trop de matchs... Pour le foot, c'est pas très important. Ils préfèrent leurs soirées avec leurs sœurs, les soirées sur les yachts, les machins, tu vois, etc. C'est ça qu'il faut, en fait. Les prendre quand ils sont petits, les formater, en faire des winners, tu vois. Comme ça, ils iront pas en Suède passer des soirées dans les chambres d'hôtel avec des Suédoises. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Qui est un des meilleurs joueurs du monde. Oui. Un joueur qui marque 50 buts pour... c'est évident que ça change l'équipe. Non, mais ça change un peu l'équipe, ça change un peu la dynamique, ça change c'était visé, tout. Mais pas pour mal. Est-ce que le travail au quotidien, que nous on voit pas, tu sens une amélioration dans ce travail-là, un peu plus de professionnalisme qu'à une certaine époque? Je te dis ça parce que l'image qu'il y avait du PSG avant que Luis Enrique et avant que le club change de profil et de façon de fonctionner, moi, elle me plaisait pas. Il y avait beaucoup de stars avant. Il y avait des stars et tout ça, et on avait l'impression qu'au quotidien, c'était pas le même travail. Est-ce que toi, tu confirmes qu'il y a un changement? J'ai vécu cette période aussi. Moi, je trouve que maintenant, on est... Les entraînements, ils sont plus intenses. Est-ce que vous savez pourquoi je me pose là? S'il vous plaît, ayez de la mémoire. Est-ce que vous savez pourquoi je me pose là? Je voulais juste l'entendre le dire. Est-ce que vous vous rappelez quand Vitinha est arrivé et que Vitinha voulait mettre de l'intensité à l'entraînement? Vous voyez ou pas? Encore une fois, je vous pose la question. Est-ce que c'est un hasard si aujourd'hui le Paris Saint-Germain quadrille le terrain comme des yinches? Est-ce que c'est un hasard si aujourd'hui le Paris Saint-Germain étouffe ses adversaires dans leurs 30 derniers mètres? Est-ce que c'est un hasard si le Paris Saint-Germain n'est pas une des dernières équipes en Europe aujourd'hui en nombre de kilomètres parcourus alors que le PSG a 70% de possession de balle? Est-ce que c'est un hasard? Évidemment, la réponse est non. La réponse est non. Tu joues comme tu t'entraînes. À cette époque-là, avec les stars, Neymar, Messi, Kylian Mbappé, etc., on ne pouvait pas mettre de l'intensité à l'entraînement parce que ces mecs-là avaient une vie en dehors du foot. Et quand ils venaient à l'entraînement, ils venaient pas à l'entraînement pour apprendre. Ils venaient pas à l'entraînement pour s'entraîner. Ils venaient à l'entraînement pour se maintenir en forme. Parce que c'est déjà les meilleurs.
c'est déjà les meilleurs joueurs du monde. Donc quand ils viennent à l'entraînement, c'est pour que ce soit chill, calme. Faut pas leur mettre la pression, faut pas leur casser les couilles. Là aujourd'hui, tu viens à l'entraînement, les mecs se rentrent dedans. Les mecs se rentrent dedans, c'est intense les entraînements. Et ça se voit en match. Ça se voit en match. Tu regardes encore le match de Joao Neves contre Marseille, le match de Warren, le match de Vitinha au milieu de terrain. Mais va demander à Tony Hochberg et à Zinedine Rabiot s'ils sont allés en soirée après le match au MPG ou s'ils sont pas rentrés chez eux faire une bonne sieste parce qu'ils étaient cramés. Va leur poser la question. Va leur poser la question. Eh oui, mon ami, tu joues comme tu t'entraînes. Et aujourd'hui, le fait que les joueurs peuvent avoir un entraînement hyper intensif, ça fait qu'ils peuvent mettre du rythme et ils peuvent mettre la pression aux adversaires sur le terrain quand ils jouent. Bien fait, Drew, ça t'apprendra. Ils sont comme ils doivent être, tu sais. D'accord. Et voilà, on améliore aussi dans cet aspect. on est sérieux dans l'entraînement, on fait tout pour arriver au match et être dans les meilleures conditions. Pour être au mieux. Moi, j'ai que de bonnes choses à dire sur lui. Non, mais c'est bien. Dans les meilleures conditions. Pour être au mieux. Moi, C'était pas le cas avant au match. Et être sérieux dans l'entraînement, on fait tout pour arriver au match et être dans les meilleures conditions. Pour être au mieux. Ah bon? Moi, j'ai que de bonnes choses à dire sur lui. Non, mais c'est bien. Viti, moi, j'ai que de bonnes choses à dire sur lui. Moi, je préfère que tu dises des bonnes choses parce que moi, et c'est pas à dire moi, je suis comme ça. Il est mon coach. Moi, je vais pas dire de mauvaises choses, mais vraiment. T'as que des bonnes choses à dire. Honnêtement, j'ai que de bonnes choses à dire sur lui. C'est bien. Non, mais c'est bien de le dire dans le relationnel. Individuellement, il m'a fait progresser et il m'a fait atteindre un niveau que je m'attendais pas. Un niveau que je m'attendais pas d'arriver tôt comme ça, tu sais. J'attendais arriver c'est ça, mais pas dans une année. En gros là ce qu'il dit c'est qu'il avait un plan de carrière, il s'imaginait devenir un très bon milieu de terrain, genre ça va une référence en Europe, je pense vers les 25, 26, 27 ans, un peu comme Luka Modric, hein, finalement une trajectoire à la Luka Modric, tu deviens hyper fort dans ton sport à 26, 27 ans et il se rend compte que là il est déjà dans la liste du Ballon d'Or à 24 ans quoi, en seulement un an il est passé de mercato de D2 portugaise à 27e au Ballon d'Or. Ah bah oui. Et il m'a aidé individuellement à arriver à ça. Collectivement, regarde quand tu vois la saison dernière, on a gagné la Coupe de France, on a gagné la Ligue. Vous avez tout gagné. On a arrivé demi-finale de la Champions. Et après, tu penses, c'est une mauvaise saison? Comment c'est une mauvaise saison? C'est une incroyable saison. Oui. On est 36 équipes, je ne sais pas comment on est en Champions League. On est arrivé la dernière 4. C'est vrai. Et c'était joué un peu pour rien qu'on n'a pas passé. C'est vrai. Ça passe, il faut le voir. Pourquoi on n'a pas passé? De poteaux. Mais après, moi, je trouve que c'était une saison exceptionnelle. Et voilà, sur lui, même collectivement, j'ai que de bonnes choses à dire. Même, il parle beaucoup, il te parle beaucoup, il vous parle beaucoup individuellement. À moi, il parle beaucoup individuellement. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien que toutes les choses soient bien claires. En fait, c'est ton papa, quoi. Non, c'est pas mon papa. Le deuxième. J'ai que mon papa. Non, mais c'est vrai que je m'identifie beaucoup dans son idée de jeu aussi, tactiquement. Même dans un plan humain, il est incroyable. Alors, il manque un bout de l'interview parce que de ce que j'ai vu sur Twitter, je pensais que c'était dans l'interview. Moi, je veux continuer au PSG, je veux faire mes plus belles années ici. Là, il y a écrit je veux faire de belles années ici, mais en fait, il explique qu'il veut faire ses plus belles années ici. Je suis heureux ici. La ville, tout, ma famille, je suis attaché au club et je veux continuer. Et à la fin, il disait oui, prolonger, oui, bien sûr. Petite interview de Vitinha qui s'impose comme étant un cadre de plus en plus de l'équipe. Clairement, je pense clairement qu'on est en train d'assister à l'avènement de quelque chose de très grand avec ce petit bonhomme. Oui, je le kiffe depuis qu'il était à Porto. Je suis peut-être pas objectif sur le joueur parce que je l'aimais déjà avant qu'il signe au Paris Saint-Germain. Mais honnêtement, je vois que du positif avec lui en fait. Tu vois, même le négatif de la saison d'il y a 2 ans, quand les gens étaient graves sur lui, etc., et que ça le clashait de partout. Il a tenu bon, c'est pas un mec qui a abandonné. Il a fait l'inverse d'un Kolo Muani, tu vois. C'est-à-dire que au lieu de s'effondrer, au contraire, il a continué à bosser.
Ça se voit qu'il a bossé plus. Ça se voit qu'il a vraiment pas lâché le côté pro et le côté... comment ça s'appelle encore? Se tenir en fait aux entraînements, à donner le maximum. C'est quelqu'un qui a jamais triché sur le terrain. On peut lui avoir reproché de pas avoir donné le ballon sur certaines passes, mais personne ne pourra jamais lui reprocher de pas avoir joué les matchs à fond, de pas s'être donné à 100% sur le terrain, etc. Et comme je vous l'ai toujours dit, ça c'est la base. Hein. Ça c'est la base. Hein. T'es pas bon techniquement, t'es pas dans un bon jour aujourd'hui, bah rentre dans l'art de tes adversaires en fait. Fais des fautes, sois agressif, tu vois. Même si tu rates ton match techniquement, frérot, si t'es agressif et si t'as la bonne mentalité, tu peux t'en sortir. Et c'est vrai que Vitinha, c'était un peu ça quand il était un peu en manque de confiance la première année, quand il a commencé à perdre un peu confiance en lui. Et puis depuis l'année dernière, quoi, c'est que du bonheur. Tu vois, là, il est revenu en forme contre l'OM. Peut-être je m'avance, peut-être je m'aventure, peut-être je m'enflamme, peut-être c'est l'amour qui parle, mais j'ai l'impression qu'il sera plus fort que Verratti. Sachant que, je le répète, Verratti est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du Paris Saint-Germain. Verratti est top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG. Aujourd'hui, là, 29 octobre 2024, que Vitinha peut aller plus haut.